Pierre Rochette, directeur des ventes pour l'Est du Canada. C'est bien ça. Pour la société UKG. Pierre, bienvenue. Merci, Romain. Bienvenue à cet entretien. Puis aussi, merci à UKG pour l'appui pour l'événement qui s'en vient très bientôt, les 13 et 14 avril prochains, oui. HR Tech Montréal, oui. Pour lequel vous êtes un partenaire important. Alors, merci pour cette marque de confiance, c'est apprécié. Ça nous fait plaisir. On pense que HR Tech, c'est un événement important pour la communauté RH au Québec et ça nous fait plaisir d'y participer encore une fois. Oui, puis je pense que tout le monde en a faim. Hein? Oh, tout oui. le monde a le goût d'en voir des technologies. Ouais. On a le goût de revoir aussi les partenaires dans l'industrie. Alors, c'est un moment qui est, en tout cas, pour moi et pour le reste de nos partenaires, vraiment attendu. Pierre, avant de rentrer dans les sujets là, de tendance et parler là, de vos stratégies d'affaires, peux-tu me décrire un peu ton rôle dans l'organisation UKG aujourd'hui? Oui, mon rôle, je suis le directeur des ventes pour l'Est du Canada chez UKG. Et puis ça consiste aux provinces de Québec, les provinces de Atlantique et aussi la région d'Ottawa, donc le gouvernement fédéral. Tous les projets de gouvernement fédéral sont gérés aussi par mon équipe. Ah oui? Oui. Je n'étais pas au courant que vous étiez responsable. Exactement. Pour ça. Donc, vous couvrez l'ensemble du Canada pour les dossiers fédéraux. Exactement, à partir de Montréal. Et Pierre, l'organisation a vécu des changements importants dans les 2 dernières années. Oui. On ne parlait pas de UKG, on parlait de Kronos d'une part et de Ultimate Software d'autre part. Comment se déroule cette fusion-là des 2 plus grandes organisations du domaine des technologies, ressources humaines, talent et paye? Comment ça se déroule, cette fusion-là des 2 équipes? Ça se déroule très bien. Tu sais, ça a commencé d'une drôle de façon parce qu'on a annoncé officiellement, la fusion s'est formalisée le 1er avril 2020. OK. Soit 2 semaines après le début de la grande pandémie. Oui, c'est très bon synchronisme. Oui. Donc, on a eu plusieurs choses à gérer en même temps, mais ça se passe très bien parce que chez Ultimate, il y avait une excellente solution au niveau de ressources humaines et paye. Et chez nous, chez Kronos, j'ai chez nous parce que je suis du côté Kronos. Chez Kronos, on était et on est toujours le leader pour les solutions de gestion de la main-d'œuvre dans la moyenne et la grande entreprise. Donc, cette fusion des 2 entreprises, puis ça demande beaucoup d'efforts au niveau de la fusion, mais ça amène beaucoup de synergie pour nos clients. Bien, certainement. Donc, ça se passe très bien. En fait, on est passé même de 12 à 13 000 employés pendant la pandémie. Donc, on a continué la croissance. Il n'y a aucun employé pendant la pandémie qui a perdu son emploi. Au contraire, on en a cherché de plus en plus pour venir combler nos besoins en main-d'œuvre. Bien, j'imagine aussi que cette fusion-là a permis aux 2 organisations de faire ce qu'on peut appeler, j'imagine, de la vente croisée. Hein. Donc, Kronos détenant un gros portfolio de clients, UKG aussi, je veux dire Ultimate Software aussi, ça permet là des introductions plus faciles chez vos clients respectifs, ce qui a dû supporter la croissance de vos ventes, j'imagine. En fait, en 2 ans, on a acquis plus de 1000 nouveaux clients avec la combinaison des 2. Wow! Des clients combinés, qu'on appelle. C'est important. Donc, 1000 de plus. Et Pierre, qu'est-ce que quand tu compares l'offre de UKG aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que sont vos caractéristiques distinctives au plan fonctionnel ou au plan technique? C'est quoi qui vous distingue des autres grands joueurs de l'industrie? Bien, je pourrais dire que la distinction principale, c'est qu'on a une solution complète. Ressources humaines, gestion de talent, paye et gestion de la main-d'œuvre complexe. C'est un peu la distinction de la suite complète. C'est qu'on peut faire de la gestion de main-d'œuvre très complexe avec des conventions collectives complètes, gestion d'horaires complexes, que ce soit au niveau de la prévision des horaires aussi. Donc, on peut intégrer ça dans la gestion, ressources humaines, avec la paye, avec la gestion de la main-d'œuvre. Donc, c'est un peu, je dirais, c'est une des caractéristiques principales de ce qui nous distingue présentement dans le marché. Tout ça avec une unification de l'interface utilisateur, parce que c'est très important que l'utilisateur de la solution ait une interface qui ne soit pas obligé de se promener d'un système à l'autre pour avoir l'ensemble de ces informations puis l'ensemble de ces outils. Oui, j'imagine, Pierre, qu'un des
premiers efforts qui a été déployé chez vous, c'est d'unifier justement l'expérience du côté spécialiste, du côté usager. Au niveau des architectures elles-mêmes, est-ce qu'elles vont être éventuellement combinées ou vous allez garder vos architectures séparées telles qu'historiquement? Mais il y avait deux questions dans ta question. Donc, la première, au niveau de l'unification, ça se fait très bien au niveau de l'interface utilisateur, au niveau du portable ou de la tablette, mais aussi au niveau du mobile. Donc, à partir d'une seule application mobile, on peut entrer dans l'ensemble des solutions. Ah oui? Oui. Tu peux avoir de l'information sur ta paye, tu peux avoir de l'information sur ta prochaine date d'évaluation de rendement. Et tu peux faire aussi un changement de ton horaire. Tu veux changer un horaire avec quelqu'un d'autre, tu peux faire ton changement en ligne, directement à partir de ton mobile. Fait que l'expérience mobile a été complètement unifiée déjà. C'est unifié. Okay. On peut avoir encore seulement l'autre, mais on peut avoir aussi l'option unifiée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau de l'architecture de base des systèmes, c'est encore important qu'on considère, nos architectes le regardent, ils considèrent que c'est important d'avoir encore deux bases de données séparées pour pouvoir avoir la spécialisation des bases de données. Donc, dans le domaine de la gestion de la main-d'œuvre, on a besoin d'une base de données qui est transactionnelle, qui réagit rapidement. Oui. Tandis que, niveau ressources humaines, c'est plutôt une base de données administrative. Oui. On n'a pas besoin de la même, performance. Là. Les volumes transactionnels. Les volumes ne sont pas les mêmes. C'est un pourcentage c'est ça. plus faible. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a encore deux bases de données différentes, mais par l'unification des plateformes, c'est complètement transparent pour les utilisateurs et c'est encore mieux qu'avoir une seule base de données pour les deux. Pierre, on est en train de sortir de la crise. Oui. Et de là émergent des enjeux de gestion du capital humain qui sont frappants. La majorité de nos clients peinent à recruter du personnel, c'est un enjeu important. La priorité se tourne aussi vers le développement des compétences, la formation, le développement professionnel. Oui. En troisième lieu, les thèmes là, de l'engagement, de la mobilisation et de la fidélisation sont encore plus d'actualité. Comment est-ce que UKG répond à ces fortes tendances-là? Nous, on se fait sur notre mission principale. La mission principale de la compagnie, en anglais, c'est « Our purpose is people ». Donc, notre raison d'être, c'est les gens. Donc, on instaure cette culture-là à l'interne de la compagnie, en traitant bien nos employés, nos collègues. Vous récoltez toujours des prix à chaque année, là, chaque fois. The Best Place to Work. On est classé numéro 1, numéro 2, numéro 3, selon les palmarès. Et on essaie d'impliquer, de mettre ça dans nos produits pour que nos clients puissent bénéficier de ces avantages-là. Donc, on met dans nos outils, on permet de développer le sens de l'engagement des employés. On donne de l'agilité, de la flexibilité dans les mains de l'employé. Parce que la pandémie, ça nous a appris beaucoup de choses. Hein? Oui. On parle souvent de la grande démission. Hein? Oui. C'est The Great Resignation aux États-Unis. Le terme a commencé là-bas. Mais ça a été précédé de peut-être 2 vagues avant ça. Au début, il y a eu le grand abandon. Donc, des deux côtés. Certains employeurs ont abandonné un peu les employés. Ça n'a pas aidé. Il y a eu un pourcentage d'employeurs qui ont peut-être moins bien réagi. Ouais. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à se réactiver, il y a des employés aussi qui ont abandonné leurs employeurs. Et ça a créé des frictions aussi dans le marché. Donc ça a été la première vague, on pourrait dire. Ensuite, il y a eu le grand recrutement, parce que là, il fallait trouver... Il y a des gens qui étaient partis, il y a des gens qui étaient plus disponibles, qui ne voulaient plus travailler, qui voulaient encaisser les programmes gouvernementaux. Et d'autres priorités. D'autres priorités. Et puis là, les entreprises devaient recruter. Donc, ça a été la grande période, le grand recrutement. Là, ça s'est avec des surenchères au niveau des salaires. Et finalement, on voit aujourd'hui là, ce qu'on appelle la grande démission. C'est des gens qui décident de réorienter leur carrière et aller vers d'autres domaines ou partir à leur compte. Mm-hmm. Donc ça aussi, ça crée une tension sur le recrutement. Donc, ça a été un enjeu aussi pour nous. Il a fallu qu'on démontre encore plus
notre mission d'entreprise, le fait que notre culture d'entreprise soit excellente, attirante, ça nous a permis d'aller chercher les gens qu'on avait besoin. On en cherche encore aujourd'hui. On a encore plus d'1 millier de postes à combler, mais ça va se faire à travers le monde. Et Pierre, quand on regarde aujourd'hui toute la portée fonctionnelle là, de votre solution, tant au niveau capital humain, talent, qu'au niveau de la gestion de la main-d'œuvre, qu'est-ce qui, selon toi, va chercher le plus gros wow auprès de vos clients, le plus grand impact? Là? Tu sais, vous faites des démonstrations de produits à tous les jours, littéralement. Alors, qu'est-ce qui va vraiment capter l'attention de vos clients comme étant un gage de valeur? Oui. Mais au niveau du capital humain, je dirais que c'est la richesse des fonctionnalités. Plusieurs clients ou des prospects vont nous dire « C'est fantastique, vous avez vraiment l'ensemble des fonctionnalités, puis c'est riche au niveau capital humain. » Et on voit aussi des nouveautés qui arrivent au niveau capital humain, comme par exemple ce qu'on appelle le UKG Wallet. Oui. C'est-à-dire que l'employé peut demander une avance de paye, et de payer au jour le jour. La paye sur demande. Paye sur demande. Oui. Donc ça, c'est une tendance dans l'industrie. Il y en a quelques joueurs qui commencent à l'offrir. Et nous l'avons maintenant. Ça aussi, c'est intéressant. Toujours sur la même application. Donc, la paye sur demande offerte aux entreprises québécoises et canadiennes? Disponible au printemps. Au printemps cette année? Dès maintenant, au Canada. C'est déjà disponible aux États-unis, au Canada, au printemps. Okay. Bon, ça, c'est un gros développement, effectivement. Et peut-être qu'à HR Tech, pourront l'annoncer. Oui, OK. Ça pourrait faire l'objet là, de... On ne va pas claironner la chose. Exactement. Okay. Donc, ça, c'est un des wow. L'autre côté peut-être gestion de la main-d'œuvre, souvent, c'est les suggestions faites par le système, par l'apprentissage machine. Donc, il y a de l'apprentissage par rapport aux données, puis l'intelligence artificielle qu'on a imbriquée dans notre application. Et ça nous sort des suggestions, des propositions d'horaires de travail, par exemple, qui impressionnent souvent les gestionnaires. Parce que, par exemple, dans les prévisions d'horaires, il y a des intrants importants pour les prévisions d'horaires. C'est très complexe à faire. Oui, tu as des données sur les exigences du centre de travail, mais aussi la disponibilité, les compétences individuelles. Et aussi l'achalandage dans un magasin, les entrées et sorties dans le magasin. On peut entrer ces données-là, et puis ça va nous prévoir des horaires de travail à venir, puis des charges. Selon les volumes d'affaires. Selon les volumes d'affaires. Et dépendamment du domaine, on peut mettre les données qui sont pertinentes. Peu importe les données, si les données sont pertinentes, on les rentre dans le système, puis par l'apprentissage machine, on réussit à faire de la prévision d'horaire. Ça, c'est impressionnant pour les gestionnaires qui font ça depuis longtemps, avec un paquet de tableaux, puis un paquet d'indicateurs, puis beaucoup d'intuition. Donc, ça prend de l'intuition, puis ils comparent les résultats de notre système avec le résultat fait manuellement, puis avec l'automatisation qu'ils ont créée, et ils sont souvent très impressionnés de voir le résultat. Puis ça, souvent, c'est ce qui va chercher le wow. C'est critique dans la décision. C'est un facteur important dans les décisions. Tu nous as parlé de Wallet, donc qui est la paye offerte sur demande, qui est une évolution. Quels sont les autres projets d'évolution de la plateforme UKG pour les mois qui s'annoncent? Une évolution intéressante, c'est qu'on a un partenariat solide, nous, avec Google. Oui, OK. Nos solutions sont offertes sur Google Cloud Platform. Et puis, il y en a quelques-unes qui n'étaient pas offertes encore sur cette plateforme. On va se diriger aussi vers cette plateforme-là pour assurer une robustesse. Une sécurité accrue, une meilleure, peut-être économie d'échelle aussi pour nos clients. Ça va être profitable. Parce qu'on sait que par les temps qui courent, la sécurité informatique, c'est très important. Puis c'est essentiel d'avoir une architecture et une structure très, très robuste. Et on peut dire aussi que les compagnies qui n'ont pas encore fait le déplacement vers des solutions info-nuagiques, je ne parle pas des fournisseurs, parce que presque tous les fournisseurs, ils sont arrivés, là. Presque tout, là. À 80 au Québec, il en reste 2 ou 3 qui ne sont pas des plateformes info-nuagiques en mode logiciel en tant que service, mais sur 200. Alors, on parle de 99% là, qui ont fait la transition. C'est ça.
Donc, au niveau des fournisseurs, c'est déjà fait. Mais au niveau des utilisateurs, il y a encore beaucoup de firmes qui utilisent leur propre serveur pour héberger des solutions qu'on a développées il y a 15 ans, 20 ans. Solutions historiques. Solutions historiques qui fonctionnent très bien. Mais il y a quand même un risque pour ces clients-là qui gardent les solutions hébergées chez elles. Il y a un risque que ce soit des attaques informatiques, toutes sortes de choses. Il faut vraiment avoir des structures puis des protections de sécurité importantes. Et c'est ce qu'on développe de plus en plus. Puis on essaie d'aller... On embauche les firmes les plus fortes en sécurité informatique pour qu'ils essaient de trouver les failles de nos systèmes. Puis ça, c'est important parce qu'il y a des systèmes, la faille principale peut être le portail client. Oui, c'est ça. Des pen testers, penetration testing. C'est ça. Ouais, c'est Ils font des tests, ils essaient de trouver des failles, puis quand ils trouvent quelque chose, on se dit, ça ne peut pas arriver, ça n'arrivera pas, mais on ajoute quand même des couches de sécurité supplémentaires. Donc, avec notre partenariat avec Google, avec les firmes externes de sécurité, et puis nos propres architectes, nos ingénieurs de produits, on s'en va vers un produit de plus en plus solide, sécuritaire. Parce qu'on veut protéger nos clients. Très clair. Merci pour ça, Pierre. Quand vous êtes en interaction avec vos clients et des clients qui sont en train de chercher une solution là, qui convient à leurs besoins, quels sont les grands facteurs qui motivent vos clients ou vos clients potentiels d'investir dans la plateforme? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est l'expérience usagée? Est-ce que c'est les fonctionnalités? Quel est le facteur qui soutient plus la volonté d'investir dans les technologies RH et surtout dans UKG aujourd'hui? Il n'y a pas un facteur principal. Ça dépend toujours du client. Mais il y en a quelques-uns, je dirais. Il y a le premier qu'on voit souvent, ça serait possiblement le remplacement d'une solution qui est hébergée chez le client vers une solution cloud. Donc, une solution plus moderne, le client n'a plus besoin de s'occuper de faire les mises à niveau. On sait c'est quoi. On connaît bien les avantages de l'info nuagique. Ça joue encore un rôle important pour plusieurs clients. Ouais. Ensuite, il y a le désir d'avoir des solutions plus modernes, mais surtout disponibles sur le mobile, sans qu'on ait à ajouter quelque chose sur le mobile de complexe ou qu'il y ait une couche additionnelle complexe. Donc, ça, beaucoup de clients qui veulent ça, qui veulent aller donner des outils aux employés sur le mobile. Oui, parce que les solutions historiques, typiquement, n'offrent pas de solutions riches au niveau de la mobilité. C'est très limité. On peut voir notre bulletin de paye, peut-être modifier quelques données socio-professionnelles, mais c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, ça change, là. Exactement. Oui. Ça, c'est un facteur important. Ensuite, il y a les outils qui vont faire la promotion, qui vont aider à développer le sens de l'engagement de l'employé. Ça aussi, ça joue un facteur. On peut penser que c'est des bénéfices qu'on appelle soft, mais de plus en plus de clients le considèrent comme un bénéfice très important. On parlait de la grande démission. Alors, si on veut se prémunir de ça, alors l'engagement, la motivation, là, on parle plus de fidélisation. Fidélisation. Avoir des outils de communication avec les employés plus ouverts, continu. Des sondages instantanés avec l'employé, des outils de détection d'une fatigue professionnelle. On a des outils qui permettent de détecter par certains comportements d'utilisateurs une fatigue professionnelle qui pourrait survenir, des alertes. Donc, il faut toujours le faire dans le respect des lois locales, parce qu'il y a certaines choses où on ne peut pas aller, mais c'est des outils qui sont à la disponibilité de nos clients. L'autre chose, naturellement, c'est l'optimisation de la main-d'œuvre. Parce que quand il manque de main-d'œuvre, on peut embaucher plus de monde, ça va coûter plus cher. Si on réussit à l'embaucher, ça coûte plus cher, mais on réussit à produire autant que la demande l'exige. Mais l'autre façon, c'est d'optimiser avec nos outils. On réussit, certains clients vont réussir avec la même main-d'œuvre de produire ce qui est demandé, juste en déplaçant, en réassignant des tâches. Puis c'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça que ça prend de la technologie pour le faire. Ouais. Parce que le faire manuellement, c'est pas toujours évident. Bien, on ne fait que regarder les règles de mouvement et d'assignation syndicale. Ben oui. Certaines sociétés doivent travailler avec 5, 10, 20 conventions collectives et juste
l'exigence de suivre les directives de ces conventions collectives-là, là, Oui. ça gruge du travail, chose que vous pouvez automatiser essentiellement. Oui. C'est ça. Exactement. Prends un exemple, c'est un autre exemple dans le domaine des pâtes et papiers. Il y a ce qu'on appelle la ligne de progression. Si un employé se retire de sa tâche, bien, il faut respecter toute une ligne de progression quand on réassigne quelqu'un à sa tâche. Puis ça, c'est très complexe. Manuellement, c'est pratiquement impossible à gérer. Ça prend des systèmes qui peuvent soutenir les gestionnaires. Pierre, un autre besoin qui s'exprime de plus en plus auprès des sociétés qu'on dessert concerne le rehaussement de l'expérience employée. Oui. Comment vous définissez chez vous l'expérience employée et quelle réponse donnez-vous à vos clients pour leur permettre de la rehausser, cette expérience? Oui. Bien, pour nous, c'est une priorité, l'expérience employée, autant chez nous à l'interne pour nos employés, mes collègues, autant que chez nos clients. C'est important, puis ce qu'on veut permettre à l'employé, c'est de pouvoir prendre des décisions rapides. On permet d'avoir plus d'agilité, des décisions rapides. Je vais te donner un exemple. Si un employé est à la fin de semaine avec sa famille, puis il pense à prendre une journée de congé le jeudi dans la semaine, normalement, avec les anciens systèmes, bien, il pensait à ça. Le lundi, il essayait de voir son gestionnaire. Il dit, là, j'aimerais ça prendre un congé jeudi. Puis le gestionnaire, il dit, ouais, ben là, je vais regarder comment est-ce que je peux arranger ça. Arranger mon horaire. Il regarde avec d'autres, puis voir qui peut réassigner. Puis le mardi, il va lui dire. Puis le mardi soir, peut-être qu'il va pouvoir l'annoncer à sa famille, je prends un congé jeudi. Ça, c'est les anciennes méthodes. Mais ça existe encore. Il y en a encore qui font ça. Mais avec nos outils, comme un qui est très connu, qui s'appelle Dimension. Avec Dimension, l'employé peut prendre son téléphone et puis il fait une demande dans le système de chez lui. Puis le système, à travers les algorithmes de réassignation de tâches de travail, va regarder s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être assigné à cette tâche-là et puis va donner la réponse directement, peut aviser le gestionnaire. Peut donner une réponse immédiatement que oui, c'est possible. Tu pourras prendre congé jeudi, puis telle autre personne va être réassignée à ta tâche de travail. Mais j'ai vu en démonstration récemment aussi que votre plateforme va même notifier le ou la remplaçante par SMS pour l'informer qu'elle doit remplacer tel autre employé sur tel quart de travail. Oui, ça c'est nécessaire aussi, c'est une bonne communication. Et les employés peuvent aussi s'échanger les quarts de travail sans que le gestionnaire soit impliqué. Fait qu'on donne des outils pour les gestionnaires, mais le meilleur outil pour les gestionnaires, c'est souvent l'automatisation. Oui. C'est d'automatiser une tâche qu'ils n'ont pas besoin de faire. Ils vont être au courant que ça s'est fait, mais sans qu'ils soient obligés de de prendre les décisions. Quand la décision est facile à prendre, pas nécessairement facile à prendre, mais quand le système peut prendre la décision pour le gestionnaire, il peut être seulement informé de la décision. Oui. Quand c'est plus complexe, là, il doit s'en mêler. Fait que le système ne va pas toujours donner la permission de faire les échanges de quarts de travail, mais si c'est possible, il va le faire. Et ça, dans le domaine de la santé, par exemple, c'est très important. On en parle pas mal, hein? Les enjeux de main-d'œuvre en santé. D'assignation de la main-d'œuvre, de redéploiement de la main-d'œuvre. Exactement. C'est sûr que dans le milieu de la santé, là, vous pourriez avoir une incidence qui serait marquée. Mais on a une très grande présence dans le domaine de la santé à travers le Canada. Au Québec, c'est encore en devenir. Le gouvernement a été plutôt hésitant d'investir dans des partenaires de classe mondiale historiquement au Québec. C'est malheureux parce que l'innovation ne se fait pas au Québec, elle se fait dans ces domaines-là. Elle se fait dans certains cas dans d'autres pays. Fait que j'espère qu'on va... on pourrait y arriver. Il y a des grands enjeux, comme dernièrement, les infirmières disaient qu'ils n'avaient pas reçu leur prime depuis 6 mois. Là, les primes promises par le gouvernement, elles n'avaient pas été payées. Donc, c'est certain qu'avec un système un peu plus robuste, le calcul des primes se fait instantanément puis est déposé sur la paye suivante. Là. Donc, le ministre était mal à l'aise de cette situation-là. C'est certain qu'il va changer son système informatique. C'est certain qu'il va avoir un système plus moderne de gestion de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé d'ici 1 an. C'est certain. Ouais. Il va falloir s'équiper aussi, s'outiller pour toute autre éventualité comme celle qu'on vient de vivre. Pierre, de trouver la bonne technologie pour répondre à nos besoins, c'est la première chose à faire, mais ce n'est pas la dernière pour avoir du succès dans nos projets.
Ça nous prend une belle technologie, une bonne technologie qui répond aux besoins. Mais quels sont les autres facteurs qui sont à même d'assurer le succès des projets de réalisation et de déploiement du côté client? Oui. Bien, le premier, là, c'est certain que c'est l'engagement de la haute direction. S'il n'y a pas d'engagement de la haute direction, le projet va avoir beaucoup de difficultés à prendre son envol. L'adoption par les utilisateurs, il va y avoir plus de résistance. Donc ça, c'est très important, l'engagement de la haute direction, mais pas seulement un engagement silencieux, un engagement qui est bien communiqué. Affirmé. Oh oui, communiqué, affirmé, puis à tous les niveaux de gestionnaire dans l'organisation. Ensuite, il faut un programme réaliste de gestion de changement. Parce que souvent, on se dit, bon, la gestion de changement, ça va venir, c'est un nouveau produit, c'est facile à utiliser, nos employés vont adopter l'outil facilement. C'est vrai que c'est des outils plus faciles à adopter, mais ça demande une gestion de changement quand même, parce qu'il y a des processus d'affaires qui changent. On ne travaille pas de la même façon, puis les gens vont peut-être dire, oh, on aimait mieux comment c'était avant. On veut garder de la façon qu'on travaillait avant. Donc ça, c'est bien important pour que l'employeur et les employés bénéficient au maximum des nouvelles solutions, d'accepter qu'il y a un léger changement dans les processus d'affaires, mais de bien gérer la gestion de changement vers la nouvelle technologie. Pierre, ça nous amène à la fin de notre entretien. Déjà? Déjà. Premièrement, je tiens à te remercier pour ta générosité aujourd'hui, puis aussi à remercier UKG pour le support que vous offrez à HR Tech Montréal dans le cadre de notre congrès qui va avoir lieu les 13 et 14 avril prochains et pour lequel vous êtes un partenaire important. Alors, merci à toi, Pierre, et merci à toute l'équipe chez UKG. Merci, Romain, et ça va nous faire plaisir d'être chez HR Tech, à l'événement HR Tech, 13 et 14 avril, en présentiel. En présentiel. Oui, un nouveau mot qu'on a inventé, et il va prendre tout son sens lors de l'événement. Oui, c'est important, on va être présent, ça va être interactif, il va y avoir des présentations, il va y avoir des rencontres avec nos clients. C'est ce qu'on a bien hâte de participer à HR Tech. Oui, on s'ennuie de ça, des rencontres en personne. Absolument. Un plaisir de t'y croiser. Merci, Romain.